Alors, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film et avant toute chose je vous souhaite à tous une joyeuse nouvelle année puisque ça y est, on n'est plus en 2022, nous sommes en 2023. Et du coup j'ai décidé de reprendre l'année avec une critique abonnée parce que j'aime beaucoup faire des critiques abonnées tout simplement parce que ça me permet de découvrir de nouveaux films. Et celui-là bien évidemment en fait partie. Bref, on va pas y aller par quatre chemins parce que vous savez très bien de quoi on va parler derrière la miniature de la vidéo, le titre de cette vidéo ou encore ce fond arrière. Aujourd'hui, nous allons parler de Your Name. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais on se croisait, alors tout de suite on saurait. Sache que tu sois dans le monde, je te chercherai jusqu'à ce que je te retrouve, je te le jure. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Your Name est un film de romance et de cinéma fantasy sorti le 28 décembre 2016 qui a été réalisé par Makoto Shinkai. Alors je le connaissais pas du tout, mais d'après plein de personnes, plein de connaissances et plein d'amis, ils m'ont dit qu'il a fait des pépites monumentales. Je me suis renseigné et sa filmographie est plutôt bien construite puisqu'il a fait d'excellents films. Il a réalisé par exemple Les Enfants du Temps, Suzume, Le Voyage vers Agartha, La Tour au-delà des nuages, The Garden of Words et 5 cm par seconde. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé de l'histoire, puis après je vous donnerai mon avis global sur le film. Allez, c'est parti. Mitsuha, une adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon. Quels sont les mystères qui se cachent derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose, dans laquelle ils se sont jamais rencontrés. Vous le savez tous, dans la catégorie des films, il y a une catégorie que j'aime beaucoup, comme vous avez pu le voir avec mes nombreuses critiques, les Bad Guys, Alerte Rouge, Buzz l'éclair ou encore plus récemment Le Destin des Tortues Ninja, le film. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films d'animation. Avec mes amis, dans la plupart sont des immenses fans de tout l'univers qui entoure les animes. Sauf moi qui n'ai pas autant accrocheur à cet univers-là. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que je peux rater des pépites incroyables, qui est le cas de ce film, puisque j'ai décidé de faire une critique abonnée. J'ai voulu la faire pour certaines personnes en particulier et du coup je leur ai demandé de citer une petite catégorie de films qu'ils aimaient beaucoup et bien sûr Your Name est tombé. Et quand j'ai regardé ce film, à la fin du visionnage, j'étais assez surpris tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était clean. Puisque dans l'ensemble du film, je trouve que c'est un petit bijou visuel. À tel point que je me suis renseigné d'après mes amis qui sont fans de cet univers-là. Ce film est littéralement le film qui a propulsé la popularité du réalisateur. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Alors bien sûr, je vais d'abord vous présenter son scénario, la mise en scène et tout ce qui entoure le mystère de cette histoire. C'est parti. Je trouve qu'au début de l'histoire, qui prend beaucoup de temps à se mettre en place, à tel point que c'est difficile de rester accroché à l'histoire, mais au bout d'un moment, on arrive à s'accrocher, ce qui est plutôt bien. Ce qui est dommage, c'est vraiment arriver dès le début à entrer dans l'histoire. Mais hors de ça, je trouve que l'histoire, elle est assez fluide. Bon, c'est pas un truc du style grosse action comme les films Marvel. Je trouve que quand même, le film a son lot de bons événements qui arrivent à mettre en place un rythme qui nous permet d'apprécier plus en détail les personnages qui nous sont présentés et les relations entre elles. Et la relation entre les deux personnages principaux est très forte grâce à son histoire qui nous lâche vraiment quelque chose de beaucoup plus profond qu'est ce qui paraît. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que le film, dans son histoire, est riche en émotions fortes. Au bout d'un moment, quand on arrive à vraiment bien entrer dans le film, on arrive à s'intéresser à l'histoire et on arrive vraiment à ressentir de fortes émotions durant le visionnage, nous permettant d'apprécier plus l'histoire du film et de faire abstraction du défaut du film, à savoir une difficulté à se mettre en place dès le début. Ensuite, en autre point, on a vraiment, je trouve, l'une des plus grosses réussites du film, à savoir sa qualité visuelle. Je trouve que l'animation de ce film n'a vraiment aucun défaut. Visuellement parlant, c'est absolument splendide. Les ombres qu'on voit à travers les personnages, le détail sur la luminosité, la différence de lumière sur chaque objet, chaque personnage, le décor, tout l'ensemble est absolument splendieuse visuellement parlant. Je trouve que ce qui permet à ce film d'être connu, c'est qu'il arrive par sa qualité visuelle et les autres points que je vais vous présenter, de nous faire ressentir des émotions parce que on peut pas échapper que visuellement parlant, c'est un excellent film et il n'a pas pris une ride. Et pourtant le film a plus de 6 ans maintenant et il n'a pas bougé d'un poil. Il est toujours aussi impressionnant aujourd'hui et ça c'était important de le souligner. Dans l'ensemble,
d'animation, visuellement parlant, j'ai trouvé aucun défaut à dire dessus. La volonté du détail est bien sûr présente tout le long de l'histoire, que ce soit sur les décors et les personnages, nous permettant d'apprécier plus le visionnage du film et également de faire abstraction sur le défaut de la mise en place du début de l'histoire qui peut être très vite oubliable sur les nombreuses qualités du film. Alors l'impression que je dis que le film est parfait, non. Bien sûr, aucun film ne peut être parfait. Bien sûr, il ne peut pas plaire à tout le monde. Troisième point qui est un peu mis à l'écart personnellement, qui est la musique. Je trouve qu'il arrive à mettre une base, à savoir quand la musique doit être intense et quand la musique doit être douce, apaisante. Mais le problème de ça, c'est que je trouve que, bon, grâce à l'animation, grâce aux personnages et à l'histoire du film, on peut regarder le film tout au long. Mais je trouve ce qui manque, c'est un accompagnement musical des fois. Parce que même s'il n'y a pas de grands trucs émotionnels ou forts en émotion, juste si possible des fois qu'il y ait une petite touche musicale qui accompagne pour mettre une ambiance et une thématique pour chaque personnage, j'aurais plus apprécié. Mais dans l'idée, ça n'empêche pas quand même d'apprécier le film. Donc en soi, c'est un demi-défaut selon moi. Mais je trouve que ça aurait été légèrement mieux de mettre un peu plus de thème musical. Puisque je trouve que des fois, c'est pas assez diversifié. Alors, vous allez me demander qui a composé la bande-son du film. Bah justement, j'y viens. La personne, enfin plus précisément le groupe qui a composé la musique de ce film n'est nul autre que Radwimps, qui est un groupe, d'après mes amis, extrêmement connu, qui ont fait des bandes sons absolument spectaculaires selon eux. Je suis un peu d'accord avec eux parce que je trouve qu'ils font quand même des bandes sons assez originales et surtout assez marquantes, qu'on n'oublie pas d'aussitôt. Alors bien sûr, hors de Your Name, ils ont fait la bande son de Suzume et Les Enfants du Temps. Maintenant on va passer aux personnages du film. Dans l'ensemble des personnages, il y a beaucoup de personnages qui sont bien, mais je trouve qu'il y en a certains vraiment un peu mis à l'écart, qui sont selon moi un peu inutiles, voire même je trouve qu'ils ne permettent pas de faire avancer l'intrigue du film. Ce qui est un peu un défaut parce que je trouve que la globalité des personnages sont très bons, même si certains sont moins mis en avant que d'autres, puisque bien évidemment l'histoire principale est fondée sur deux en particulier, à savoir Mitsuha et Taki. C'est eux les vrais personnages principaux du film, puisque je trouve que les deux personnages sont très forts en émotion, ils sont très attachants. Et pour revenir sur un point que beaucoup de personnes qui aiment le film m'ont dit, c'est pas quelque chose de romantique, il n'y a pas de romance entre les deux, puisque bien sûr, comme je vous l'ai dit au début, c'est un film de cinéma fantasy et de romance. Donc s'il dit romance, c'est qu'on s'attend par exemple à ce qui se galoche, excusez-moi des grands mots. Alors, on pourrait penser qu'il n'y a pas de relation amoureuse entre les deux, mais c'est plus compliqué que ça. Tout simplement parce que je comprends pourquoi ils expliquent qui est la thématique de la romance à travers le film. Tout simplement parce que il y a une sorte d'alchimie, quelque chose fort qui est présenté par exemple à la thématique de la musique. Certes, le détail que j'ai dit qu'il n'y a pas assez de bande son n'empêche pas d'en montrer une quand même pour une relation entre les deux, puisque je trouve que certes ils ont tous les deux une vie très différente, que normalement ils n'auraient dû jamais se rencontrer et que par destin ils s'échangent leur corps pour vivre la vie chacune de l'autre. Il y a quelque chose qui se construit entre les deux, puisque le thème principal, comme je vous l'ai dit dans le résumé, c'est tout simplement la volonté de vouloir faire ce qu'on veut, de vouloir s'émerveiller, se libérer et de pouvoir découvrir le monde, de vivre ses rêves tout simplement. Ça se voit à la fin du film qu'il y a quelque chose de fort et de romantique qui s'est construit, parce que pour qu'on voit qu'il y a une relation amoureuse qui s'est créée, on n'a pas forcément besoin d'une scène, d'un bisou. Tout ce qu'on a besoin de voir, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui s'est construit. Et à la fin du film, ça se voit que grâce au moment où ils se croisent et qu'ils se reconnaissent, que leur histoire d'amour n'est pas terminée et qu'elle ne fait que de commencer. Et ça pour moi c'est vraiment la réussite du film. On arrive à apprécier le film, tout simplement parce que il est intense et il nous fait ressentir de fortes émotions à travers, je vais me permettre de le dire, je trouve une belle histoire d'amour. Même s'il n'y a pas énormément d'éléments qui le montrent, ça se voit. Dans le sens, je trouve qu'il y en a certains qui ont quand même un très bon développement et qui permettent de faire avancer l'intrigue. Mais d'autres, par exemple, sont un peu inutiles. Que ce soit le père de Mitsuha, de Taki ou encore d'autres personnages. Je ne vais pas tous vous les citer. Si vous avez vu le film, vous voyez très bien où je m'en vais. Et vraiment, la réussite dans la catégorie des personnages, c'est bien sûr les deux personnages principaux. Bon, bien sûr, c'était attendu. Si c'était pas réussi, c'était dommage. Ça aurait été un échec. C'est bien sûr Mitsuha et Taki qui sont, comme je l'ai dit, très forts, mignons et surtout très attachants. Maintenant, on va passer aux différents acteurs. Je vais vous présenter certains acteurs puisque, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup, mais aussi beaucoup qui sont un peu inutiles. Je vais vous présenter vraiment les plus importants. Alors bien sûr, nous allons commencer avec Ryonosuke Kamiki. Cet acteur a joué par exemple dans Suzume, Le Château Ambulant, Le Voyage de Shiro, Les Enfants du Temps et Arrietty. Mon Kamishirishi a joué par exemple dans Les Enfants du Temps, mais sinon sa
filmographie a très peu de films à proposer puisqu'elle n'a pas joué réellement dans beaucoup de choses intéressantes. Aoi Yuki a joué dans I Silent Voice, dans l'anime Pokémon, dans l'anime Fire Force, Les Enfants du Temps et One Punch Man. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser de Your Name? Que tout simplement, il s'agit d'un véritable bijou d'animation plus ce côté animé, puisque je trouve que l'histoire dans sa globalité est très bien, forte en émotion et très intense à travers la musique, certes pas beaucoup développée pour certains points, mais qui est quand même bel et bien présente quand il le faut, mais également à travers les personnages qui sont tous attachants, bon, surtout Mitsuha et Taki. Et beaucoup pensaient qu'il fallait une suite à ce film. Alors, plein d'amis à moi ont hurlé non, sinon ça serait un flop. Alors, à ça, j'essaie de comprendre. Quand j'ai plus réfléchi dans mon coin tranquillement, j'ai plus compris où ils voulaient en venir. Tout simplement parce que je trouve que Your Name est une histoire unique, qui n'a pas besoin de suite. Que tout simplement, la fin qu'ils nous ont proposée n'est nulle autre qu'une des meilleures fins qui aurait pu être proposée parmi toutes les propositions possibles. Your Name, pour moi, est une petite surprise auquel je m'attendais pas du tout. J'ai beaucoup apprécié ce film. Je remercie à tous ceux qui me l'ont conseillé. J'étais assez heureux de vous le présenter. Et pour moi, je trouve que Your Name mérite la note de 16,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette critique abonnée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Également, donnez-moi des conseils de films et de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir un jour autre chose sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne. Ce sera un énorme soutien pour moi, de liker ces vidéos toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille, avec qui vous voulez. On se retrouve plus fort que jamais pour le début de cette nouvelle année qui s'apprête à être riche en critiques de films. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.